Je suis tombée dans l'eau et les vagues m'ont tout de suite emmenée loin du yacht. J'ai paniqué, je ne savais vraiment pas bien nager. Puis j'ai tout de suite pensé à toutes ces histoires avec des requins. Au secours! Attendez-moi! Je suis là! Personne ne m'a entendu. Le yacht partait de plus en plus loin, emportant mes chances de survie avec lui. J'ai bu la tasse et j'avais les larmes qui coulaient sur mon visage. C'était la fin pour moi. Tout d'un coup, on m'a attrapé mon bras. Je pensais que c'était un requin, donc j'ai crié et je me suis retournée. Coucou, je m'appelle Lana. Je n'allais jamais à des soirées et j'étais toujours en train de lire des livres. En gros, à la fac, j'étais une nerd. D'ailleurs, j'étais complètement obsédée par les BD. Au début, j'aimais juste les lire. Puis, j'ai commencé à en inventer et à illustrer mes propres histoires. Il y avait Dan Evans, un célèbre dessinateur qui m'inspirait énormément. Et je rêvais de devenir aussi cool que lui. Un jour, je me baladais dans les couloirs de la fac, avec, comme d'habitude, une BD dans les mains. Quand j'ai tourné au coin du couloir, je suis rentrée dans quelqu'un. Ma BD m'est tombée des mains. J'ai levé les yeux et je me suis figée. Oh non, c'était Blake, le mec le plus cool de la fac, et surtout mon gros crush. Il y avait des gens qui se sont entassés autour de nous. Puis quelqu'un a remarqué ma BD qui était tombée par terre. Ils ont tout de suite commencé à se moquer de moi. Je voulais m'enfoncer dans le sol, tellement j'avais honte. J'ai regardé Blake horrifié et je suis restée silencieuse. Hé, regardez ça! Blake est tellement beau qu'il a laissé notre nerd sans voix. Blake a rigolé. Je ne suis pas intéressée par des filles simples comme elle. Là, ça m'a fait super mal et je me suis enfuie pour ne pas éclater en pleurs devant tout le monde. En errant dans la ville, j'ai décidé que je voulais changer. Je voulais devenir audacieuse et intéressante. Je suis entrée dans un café, je me suis assise à une table dans un coin et j'ai commencé à dessiner sur ma tablette. Ça m'aidait toujours à me calmer. Là, j'ai entendu quelqu'un derrière moi dire « Ça a l'air vraiment beau ». Je me suis retournée et j'ai vu un gars avec un piercing et un tas de tatouages. Il s'est assis à ma table et on a commencé à parler. Il m'a dit qu'il s'appelait Henry, qu'il était tatoueur dans un salon de tatouage et qu'il aimait donc bien dessiner aussi. J'ai regardé ses tatouages et j'ai eu une idée. Et si j'avais un tatouage aussi? Quand j'ai parlé de mon idée à Henry, il m'a soutenue. Puis, il m'a amenée à son salon de tatouage. On a fait un croquis ensemble et je suis rentrée à la maison avec un tatouage sur le cou. Ça sortait vraiment du commun et c'était stylé. J'ai décidé de n'en parler à personne. Le lendemain, j'ai mis un pull avec un col montant à la fac. Pendant un des cours, on nous a annoncé qu'un voyage d'une semaine en Floride serait bientôt organisé pour les meilleurs étudiants. Ils ont lu la liste de ceux qui allaient partir. Et j'ai entendu mon nom. Je portais toujours des vêtements trop grands et tout le monde a tout de suite commencé à se moquer de moi. Je parie qu'elle aura son sweat à capuche même à la plage. Ça m'a tellement énervée. J'en avais tellement marre de ces cons que j'ai décidé qu'un seul tatouage ne me suffisait pas. Ils pensaient que j'étais une nerd timide. Ils n'étaient pas prêts. Après les cours, je suis retournée au salon de tatouage et j'ai dit à Henry que je voulais plus de tatouages. Il a essayé de m'en dissuader. Tu devrais y réfléchir tranquillement pour ne pas te précipiter sous l'émotion. Pour l'instant, partons sur des tatouages temporaires, d'accord ? Fais comme ça pendant un certain temps et si tu changes pas d'avis, je t'en ferai des permanents. J'y ai réfléchi et j'ai accepté. J'ai dessiné tous les nouveaux croquis moi-même. Quelques jours plus tard, juste avant le voyage, Henry m'a appliqué les tatouages temporaires. Je me sentais comme une personne complètement différente. Une fois arrivée en Floride, on a déposé nos affaires à l'hôtel. J'ai fini dans une chambre avec Miley, ma meilleure amie. Personne ne l'a trouvée impressionnante non plus, et c'était certainement pour ça qu'on était potes. Je n'avais même pas encore parlé de mes tatouages à Miley. J'ai dû mentir et j'ai dit que je me sentais pas bien, pour qu'elle aille à la plage sans moi. Environ une demi-heure plus tard, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis mise en bikini. J'ai laissé tomber mes cheveux et j'ai mis un beau chapeau et des lunettes noires. Puis, je suis partie à la plage et j'ai lentement marché le long de la plage. C'est là que Blake m'a vue. Il a tout de suite commencé à complimenter ma silhouette et mes tatouages. T'imagines ça un peu? Il ne m'avait pas reconnue. J'ai lentement enlevé mes lunettes, puis je lui ai fait un sourire coquin. Je crois que je n'ai jamais vu quelqu'un être aussi surpris. Alors, qui c'est qui ne dit plus rien maintenant? Tout le monde était choqué par ma transformation. Ils se sont tous entassés autour de moi. Et ils m'ont regardé comme si j'étais une pièce de musée. Tout le monde aimait vraiment mes tatouages. Et il n'y avait que la plus jolie fille de la fac qui m'a dit que je n'avais pas de goût. Nora, avoue juste que t'es jalouse. Lana a une belle silhouette au final, et ses tatouages sont super stylés aussi. Nora est devenue verte de colère et moi, j'étais sur la une. Pendant qu'on traînait sur la plage, Blake faisait tout pour me faire plaisir. Il m'a apporté des cocktails, il a ajusté mon transat, et il m'a mis de la crème solaire sur mes épaules. L'eau de mer pouvait vite m'enlever mes tatouages temporaires. Donc je suis restée au soleil. Quand on est rentré à l'hôtel, Miley est venue me voir bouleversée. « Pourquoi tu ne m'as rien dit pour tes tatouages? Je croyais qu'on était potes !» Pour la calmer, j'ai dû lui avouer que je n'avais qu'un seul vrai tatouage. Un jour, on marchait vers la plage et on a vu une annonce sur une palm tree party à venir. Il y aurait l'élection de la reine de la plage à ce moment-là. Évidemment, toutes les filles voulaient y participer. Lana, ça te dit d'y aller ensemble? J'ai bien entendu ce que j'ai entendu là? Évidemment que je le voulais. J'ai donc tout de suite accepté. Mais pendant que je rentrais à l'hôtel, Nora m'a bloqué le passage. Elle a pris mon épaule puis elle m'a sifflé. « Touche pas à Blake !» Je l'ai regardée avec un regard provocateur. « Ou quoi? Ou tu le regretteras !» Ça ne sert à rien de me menacer.
Blake m'aime bien, donc faudra t'y faire. J'ai laissé Nora choquée, puis je suis rentrée dans l'hôtel. On est parti faire du shopping avec Miley ce jour-là. J'espérais trouver une belle robe, mais pas très chère. On était déjà épuisés, puis j'ai enfin eu de la chance. Je n'aurais jamais porté une telle robe avant, mais ce jour-là, j'étais sous le charme, ce qui m'a surpris. De retour dans la chambre d'hôtel, je l'ai accrochée sur le dos d'une chaise et je me suis couchée, toute impatiente pour la nuit suivante. Tout le monde serait tellement surpris après m'avoir vue. Mais le matin, j'avais une mauvaise surprise qui m'attendait. Quand je suis sortie du lit, j'ai vu quelque chose d'horrible. Ma robe avait été coupée. J'étais choquée. Il ne m'a pas fallu longtemps pour deviner qui avait fait ça. C'était Nora, c'est sûr. Elle était tellement méchante. Mais elle ne pourra pas se débarrasser de moi aussi facilement. Je suis allée à la réception et j'ai demandé de quoi faire de la couture. J'ai dessiné un croquis d'une nouvelle tenue. Et j'ai commencé à travailler sur la robe. J'en ai fait un haut et une jupe dans un style hawaïen. Pour être honnête, j'aimais ma nouvelle tenue encore plus que la robe de base. Tu te rappelles comment j'avais dit que tout le monde avait été choqué de me voir avec des tatouages et en bikini ? Eh bien, mon arrivée à la soirée a eu le même effet. Blake m'a rencontrée à l'entrée de la plage. Et quand on est apparu sur la piste de danse ensemble, c'était vraiment un bonheur. Tu aurais dû voir les visages des autres. Nora était verte de jalousie. Tout le monde s'amusait, dansant le limbo et buvait des cocktails tropicaux. Puis le cours a commencé et toutes les filles se sont alignées sur un petit podium. Une par une, elles marchaient et posaient sur un fond de musique. On nous a dit que celle qui aurait les applaudissements les plus forts gagnerait. Nora s'en est bien sortie. Mais quand je suis montée sur scène, t'as compris, hein ? La plage a explosé d'applaudissements. C'était incroyable. Je ne me suis jamais sentie aussi admirée de ma vie. Je suis devenue la reine de la plage et j'ai reçu une couronne faite de feuilles de palmier. Je suis allée au bar pour prendre un cocktail quand j'ai remarqué que Blake était introuvable. Même après avoir fait le tour de la plage, je ne l'ai pas trouvé. Oh, où est-ce qu'il a pu partir ? Puis, Miley est venue me voir. Elle avait l'air contrariée. Lana, je n'étais pas sûre si je devais te le dire ou pas, mais... Viens, tu verras par toi-même. J'étais un peu confuse, mais... Je l'ai quand même suivi et bientôt, on est arrivé à un hamac attaché entre les palmiers. Nora et Blake étaient dedans et ils étaient en train de s'embrasser. Mais comment c'est possible ? Je me sentais tellement mal. Blake a repoussé Nora et s'est levé. Je ne voulais pas écouter ce qu'il avait à dire et je me suis enfuie. Je n'ai même pas remarqué que ma couronne était tombée de ma tête. Je marchais le long de la plage en pleurant. Je me suis assise sur un banc et j'ai compris que j'étais une loser après tout. À quoi bon changer si Blake avait choisi une autre fille dans tous les cas ? Un homme s'est assis à côté de moi. Au début, j'ai eu peur et j'ai voulu partir, mais il a commencé à complimenter mes tatouages. Ce sont des dessins très intéressants. Le tatoueur doit être très talentueux. En fait, c'est moi qui ai dessiné les croquis pour ces tatouages. L'homme avait l'air surpris et il m'a dit que si je continuais à m'entraîner, j'aurais certainement un grand avenir devant moi. C'est là que je me suis dit que son visage me paraissait familier. Mais je n'arrivais toujours pas à me rappeler d'où je le connaissais. Le lendemain, on avait prévu une excursion en bateau. Quand on est arrivé au yacht, Blake est venu me voir pour me parler. « T'es un traître. Si t'aimes Nora, alors t'aurais jamais dû flirter avec moi. » Mais j'étais juste venue parce qu'on m'a dit que tu serais là. Je l'ai regardé, le regard vide. Qui t'a dit ça ? Je m'attendais à entendre n'importe quel nom, sauf celui qui l'a dit. C'était Miley. Miley ? Pourquoi est-ce qu'elle avait fait ça ? Après avoir fait le tour du pont, j'ai trouvé Miley à l'arrière du yacht. Et je lui ai demandé pour Blake. Elle s'est tordue de colère. Je ne l'avais jamais vue comme ça avant. Oui, c'est moi qui a dit à Blake de venir à la Mac. Et c'est moi qui ai ruiné ta robe. C'est Nora qui m'a demandé de le faire. Miley s'était mise avec Nora contre moi ? Je ne savais même pas quoi dire. On était simples toutes les deux, toi et moi. Mais d'un coup, t'es devenue super populaire. Et moi, je suis toujours personne. Elle avait vraiment fait tout ça par jalousie. Je ne voulais pas perdre une amie, donc j'ai essayé de la raisonner. Regarde, on est toujours amis. Je peux oublier ce que tu as fait et tout sera comme avant. J'étais sur le point de la serrer dans mes bras, mais Miley m'a repoussée. J'ai trébuché et je suis tombée par-dessus bord. Les vagues ont tout de suite commencé à m'éloigner du yacht et j'ai paniqué. Et je ne savais vraiment pas bien nager. Puis j'ai tout de suite pensé à toutes ces histoires avec des requins. Au secours ! Attendez-moi, je suis là ! Personne ne m'a entendu. Le yacht partait de plus en plus loin, emportant mes chances de survie avec lui. J'ai bu la tasse et j'avais les larmes qui coulaient sur mon visage. C'était la fin pour moi. Tout d'un coup, on m'a attrapé le bras. J'ai crié. Je me suis retournée et j'ai vu Blake. Apparemment, il m'avait vu tomber et il avait sauté pour me sauver. Je n'avais plus aussi peur. Bientôt, les gens sur le yacht nous ont remarqués. Ils nous ont lancé une bouée de sauvetage. Puis, ils nous ont aidés à remonter à bord. Les gens sont tout de suite venus nous voir. Ils m'ont enveloppée dans une serviette et ils m'ont dit de me réchauffer. C'est là que Miley est arrivée et m'a demandé avec son plus bel air sarcastique. « Alors, ils vont comment tes tatouages après avoir nagé un peu ?» Même après tout ce qu'elle m'avait déjà fait. Cette dernière trahison m'a quand même surprise. Nora m'a tout de suite pris le bras et m'a arraché le tatouage temporaire. Évidemment, il a commencé à s'estomper. Quand tout le monde s'est rendu compte que mes tatouages n'étaient pas vrais, ils ont recommencé à se moquer de moi. J'espérais que Blake me défende, mais il avait l'air déçu. J'étais étonnée de voir à quel point tu étais courageuse, d'avoir fait autant de tatouages, mais... en fait, t'es qu'une menteuse. Même quand je l'ai vu embrasser Nora, je n'ai pas eu aussi mal. Oui, les tatouages étaient faux, et alors ? C'était vraiment aussi important
De retour à l'hôtel, je me suis cachée de tout le monde. Pour me changer les idées, j'ai lu plusieurs BD sur ma tablette. Quand je suis tombée sur une photo de mon artiste préféré, en regardant le portrait de Dan Evans, je ne pouvais pas en croire mes yeux. C'était lui l'homme avec qui j'avais parlé hier. Voilà pourquoi j'avais l'impression de reconnaître son visage. Pourquoi je ne l'avais pas reconnu tout de suite? Il n'y avait pas de coordonnées de Dan Evans accessibles au public. Et je n'avais aucun moyen de le trouver. J'avais eu une chance sur 1 million et je l'avais raté. Du coup, je me sentais encore pire. Et j'ai encore éclaté en pleurs. Pendant qu'on quittait la Floride, les autres ne faisaient soit pas attention à moi, soit se moquaient de moi. Je suis rentrée de très mauvaise humeur. Dans la douche, je lavais les restes de mes tatouages. Quand j'ai compris que je voulais en avoir de vrais. Parce que je me sentais blessée. Mais parce que j'y avais réfléchi et que j'avais pris une décision. Comme Henri m'avait dit de le faire. Les tatouages semblaient refléter mon monde intérieur. Et ils m'aidaient à m'exprimer. Le lendemain, au lieu d'aller en cours, je suis allée au salon de tatouage. Henri était très heureux de me voir. Il n'a pas essayé de me dissuader cette fois. Et en quelques jours, j'ai eu plein de nouveaux tatouages permanents. Pendant que Henri était en train de me tatouer le dernier, un visiteur est entré dans le salon. Je me suis retournée et je me suis figée la bouche ouverte. Je pensais que je rêvais. C'était Dan Evans. Apparemment, Henri était son neveu. J'ai failli m'évanouir quand j'ai entendu ça. Dan Evans m'a regardé de plus près, puis il m'a souri. Oh, mais je me souviens de toi. Tu es la fille talentueuse que j'ai rencontrée en Floride. Je ne voulais pas rater une telle occasion à nouveau. Et je lui ai demandé de jeter un œil à mes BD. Monsieur Evans les aimait vraiment. Il les a regardés pendant un bon moment, puis il m'a fait une offre surprenante. Comme tu le sais, mon nom est bien connu dans l'industrie de la BD. On pourrait te faire un beau contrat. Je deviendrai ton agent et je te recommanderai à une maison d'édition. Si je n'avais pas été assise, je serais tombée par terre. On a signé le contrat le soir même. Et le lendemain, j'étais sur un nuage quand je suis arrivée à la fac. Mon rêve venait de se réaliser, donc j'étais sur la lune. Quand je suis entrée dans la salle de cours, tout le monde a tout de suite remarqué mes tatouages. Puis Nora a commencé à se moquer de moi. « T'as encore volé un magasin d'autocollants ?» Je m'attendais à ce qu'elle dise ça. Donc j'ai pris des lingettes humides de mon sac et j'ai frotté le tatouage avec. Ma peau est devenue rouge, mais le dessin est bien resté là. Alors, t'es contente ? Mes camarades de classe étaient encore stupéfaits et je me sentais comme une vraie reine, même si ma couronne avait été laissée quelque part sur une plage en Floride. Après la conférence, Blake s'est excusé et il m'a suggéré de recommencer. Mais j'en avais déjà fini avec lui. Je voulais être avec une personne qui m'aimait pour qui j'étais vraiment et pas pour quelque chose que j'avais. Je vois Henri quasiment tous les jours. Je lui demandais tout le temps où en étaient mes BD et il m'a promis que ça arrivait bientôt. Puis un jour, je suis allée dans un café et j'ai entendu quelque chose à la télé. D'habitude, je m'intéressais pas aux infos, mais cette fois, j'ai entendu un nom familier. Pendant de nombreuses années, l'identité de Dan Evans a été enveloppée dans de nombreux mystères. Mais nous avons récemment découvert qu'il volait des œuvres à de jeunes artistes talentueux et les revendiquait comme les siennes. Actuellement, le charlatan a déjà été mis sur la liste des personnes recherchées. J'ai pris mécaniquement une gorgée de mon café, sans vraiment sentir le goût. Toujours pas tout à fait confiante de ce que je venais d'entendre, j'ai appelé Henri. Je n'arrivais pas à le joindre. Puis je suis partie au salon de tatouage, mais la porte était fermée à clé et les fenêtres avaient été fermées. Comment est-ce que c'est possible? J'y étais allée la veille. J'ai commencé à trembler, Vraiment? Il m'avait trompée? Je n'arrivais pas à y croire et j'attendais que Monsieur Evans ou Henri se montrent. Mais j'ai attendu longtemps et ils ne sont jamais arrivés. Un jour, je suis allée dans un magasin quand j'ai vu une couverture familière sur une étagère. C'est moi qui l'avais dessinée. C'était mes BD. Mon cœur battait fort, puis j'ai regardé le nom de l'auteur et je me suis figée. Il y avait écrit Henry Wood. 1 mois s'est écoulé depuis. J'ai déposé une plainte à la police et je suis allée au tribunal. On m'a dit que les chances de prouver que j'étais l'auteur original étaient très faibles. Mais je n'allais pas abandonner. Est-ce que tu crois que je peux prouver la vérité ?